Bonjour chers frères et sœurs de l'Église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui nous sommes arrivés au jour J. C'est la date du lancement du livre de l'année 2019 missionnaire qui a pour titre Un espoir pour les familles d'aujourd'hui. Nous avons avec nous ici présent le président de notre fédération, Daniel Latchman, pasteur, qui va nous présenter un petit peu comment est-ce que nous pourrions justement aujourd'hui partager ce livre. Parce que la question peut se poser, nous sommes parfois un peu timides, un peu réfractaires à l'idée de partager, d'aller vers les gens pour partager un livre. Pasteur Latchman, bonjour. Bonjour Wesley. Si je suis un grand timide, est-ce qu'il m'est possible de véritablement partager ce livre? Est-ce qu'il y a des exemples que tu pourrais nous donner, concrets, qui pourraient aider nos frères et sœurs à justement s'engager pleinement, même s'ils ont des lacunes, mais qu'ils puissent quand même s'engager, s'impliquer totalement pour le bon déroulement de cet événement? Je pense qu'on commencera par ceux qui s'estiment être timides. Les timides sont souvent des gens qui réussissent énormément dans la vie parce que ça leur permet de prendre un certain recul. Et là, si je suis timide, j'ai des intérêts personnels, j'ai une famille et j'ai des gens autour de moi qui ont aussi une famille. Et je pense qu'on est timide dans un cadre de personnes que l'on ne connaît pas. Alors, il faut distribuer ces livres-là, mais que le timide ne le distribue pas à un étranger, mais qu'il le distribue, ou distribue, c'est pas le bon mot, mais qu'il le donne, qu'il le partage à une personne qu'il aime. Et là, la timidité n'est pas un obstacle, bien au contraire, parce que nous pouvons et nous devrions en donner au maximum. Dans l'Évangile, on appelle ça jeter le filet. On ne sait pas ce qu'il en adviendra. Mais il y a aussi la pêche à la ligne. Si le timide préfère la pêche à la ligne, eh bien, que le timide pêche auprès de ses voisins, ses collègues, ses amis. Et ça fait déjà beaucoup de monde. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets? Comment partager des petites idées qui pourraient aider nos membres à peut-être, on ne pense pas à des opportunités qui se présentent chaque jour pour justement présenter, partager cette bonne nouvelle? Je fais partie des timides. D'accord. Et ma manière de m'en sortir, c'est chaque jour dans ma prière, Seigneur, je suis disponible et je suis disposé, montre-moi. Alors ce qui m'ennuie et qui augmente ma culpabilité, c'est que quand l'occasion se présente et je me dis, oh zut, je n'ai pas le livre avec moi, je n'ai pas le feuillet avec moi. Alors je me débrouille pour en avoir toujours dans un sac ou dans la voiture, afin que l'occasion que je ne sais pas créer parce que je suis timide, le Seigneur me l'offre durant la journée. Et ainsi, en tendant l'oreille, j'ai la possibilité d'intervenir. Et si je distribue, si je partage, si j'offre ce livre-là, un livre par mois, ben j'ai au moins 30 jours pour dire, Seigneur, pendant 30 jours, il y aura au moins une personne qui, dans la circonstance, la rencontre, l'achat, faire le plein d'essence, où je dirais, ah tiens, pourquoi pas. Et là, je pourrais partager. Mais partager comme ça, c'est une chose, mais saisir de l'occasion d'une conversation, d'un problème, d'une remarque, est souvent cela que je guette, moi en tout cas dans ma propre vie, n'étant pas très habile à aller vers des étrangers pour leur proposer quelque chose. D'accord. Donc du coup, il nous faut vraiment nous mettre à disposition de l'esprit finalement chaque jour pour véritablement être ouvert à une opportunité qui pourrait se présenter. Tu as parlé justement d'un livre par mois. Est-ce qu'on ne pourrait pas se donner comme défi ici à La Réunion que chaque membre puisse essayer de partager un livre par mois? Est-ce compliqué? Tu as dit un livre, un mois, ça veut dire que tu as 30 jours pour trouver une opportunité. Je pense qu'en 30 jours, on fait beaucoup de rencontres. Il y a plus que une opportunité en tout cas qui pourrait se présenter à nous. Ça me paraît intéressant puisqu'on l'appelle le livre de l'année. Et nous avons 12 mois, même si maintenant nous allons être déjà au 4e ou 5e mois. Mais trouver des opportunités, oui, il y en a. Je crois que ça coûte que 2 euros. 2 euros, c'est ça. Il me semble 2 euros, ça fait quoi? Ça doit faire 6 samoussas ou quelque chose comme baguettes, ça. 2 baguettes. Donc, je pense que ce n'est pas une question d'argent. C'est justement ce que tu as dit. Être disposé et se dire, Seigneur, moi tu ne m'as pas donné d'évangéliser le monde entier. Tu me donnes la responsabilité de ceux que je rencontre
chaque jour. Oui, il y a de la place. En tout cas, relevons ce défi. Moi, je veux le relever, ce défi de dire au moins un livre par mois. Un livre par mois sur 12 mois, ça ferait environ 7000 livres qui seraient distribués si on compte à peu près 600 membres qui s'impliquent dans ce mouvement. Ça voudrait dire 7000 prédications potentielles, donc 7000 âmes qui seraient peut-être intéressées à se tourner vers Dieu. Donc un pasteur ne pourrait pas toucher autant de personnes. Non, certainement pas. Maintenant, les éditeurs savent que pour un livre, il y a entre 5 à 7 lecteurs. Donc nous sommes en train d'aller encore beaucoup plus loin. Oui, que le Seigneur bénisse cette œuvre. C'est simple, c'est facile et ça peut rapporter très gros pour l'éternité. Merci pasteur, merci président pour ces exhortations. Chers frères et sœurs, j'espère que toutes ces informations qui vous ont été données durant ces 3 semaines vous encouragent à participer, à faire partie de ce mouvement, à ne pas simplement le regarder. N'oublions pas ces paroles que Paul a dit à Timothée, « Je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. » Puissions-nous partir à la rencontre des gens qui sont autour de nous et propageons cette bonne nouvelle autour de nous.